Voilà, donc juste un petit thumbs up pour me dire que vous voyez bien l'écran. L'écran, en fait, la présentation. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des activités hivernales accessibles à savourer en famille. On le sait, l'hiver, c'est souvent un petit peu plus complexe. On sait un peu moins quoi faire. On a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Fait qu'on espère qu'après aujourd'hui, vous allez voir que intérieur ou extérieur, il y a quand même des choses à faire qui peuvent être bien intéressantes et adaptées à nos besoins. Bon, attendez un petit instant, ça change pas. Et voilà. Donc, je suis Isabelle Ducharme. Je suis tétraplégique suite à un accident de voiture. Donc, je suis une personne qui voyage, qui se déplace et qui voyage en fauteuil roulant motorisé. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, là, j'ai plusieurs expériences à l'international. J'en ai beaucoup aussi plus locales. Mais ça explique aussi, donc, une des raisons que je fais ces conférences, c'est que on a bien sûr beaucoup d'informations chez Kéroul, mais j'ai aussi beaucoup de vécu à partager et je comprends bien la réalité. Donc, on me confie ces tâches-là, puis je les prends avec plaisir. Je suis présidente du conseil d'administration depuis maintenant 10 ans chez Kéroul, mais je collabore avec Kéroul depuis au moins une vingtaine d'années. Suite à mon accident qui est arrivé il y a plus de 30 ans maintenant, c'était important pour moi de continuer à voyager. Et c'est Kéroul qui m'a fait découvrir que c'était encore possible de le faire et qui m'a permis justement de me sentir comme une personne complète qui était encore capable de faire autre chose que soit les études, le travail, mais d'avoir vraiment la possibilité au loisir puis au voyage. Alors, Kéroul, pour ceux qui ne connaissent pas Kéroul, qui sont pas curieux, qui sont pas allés voir sur le site web avant la conférence pour savoir qui est Kéroul, eh bien, c'est un organisme qui a été fondé en 1979 par M. André Leclerc, qui en a été le dirigeant pendant 40 ans. Et c'est un organisme M. Leclerc avait la paralysie cérébrale et il s'est vite rendu compte qu'il y avait un besoin d'accessibilité au niveau du transport, de l'hébergement, etc. Quelque chose qui n'était pas du tout traité par aucun autre organisme. Et qui roule donc pour mission de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte, pardon. La vision, ben, c'est que le Québec devienne une destination attrayante et accueillante en respectant les principes du développement durable et de l'accessibilité universelle. Ça donne bien parce que c'est aussi, ça fait partie des enjeux ou des plans du ministère du Tourisme. Non seulement d'attirer plus de monde, que le Québec soit beau, accueillant, mais aussi accessible. Et donc, nous avons une belle collaboration avec eux pour que ça se produise. Et on travaille avec des valeurs qui sont très euh, révélatrices, je crois, de la qualité de ce qu'on veut faire et de l'humanité avec laquelle on veut le faire. Donc, le pragmatisme, l'inclusion, l'empathie, la collaboration et l'engagement. Alors, rentrons dans le vif du sujet, donc, du jour. Voyager au Québec, mais avec les temps qu'on vit en ce moment, on n'a pas le choix de commencer par parler de COVID. Donc, quand on veut voyager au Québec ou ailleurs, euh, c'est un peu les mêmes réalités, mais au Québec, comme je vous disais, on va se concentrer aujourd'hui sur le Québec. Donc, en temps de pandémie, c'est la meilleure solution. On va aider le tourisme local, on va aider à faire tourner l'économie locale et c'est beaucoup moins compliqué que de commencer à voir si je prends l'avion à destination, qu'est-ce qu'on va me demander comme quarantaine ou pas? Est-ce que s'il y a une, une pandémie ou voyons, une éclosion
du virus, est-ce que je vais être obligée de rester là-bas? Quand on est en situation de handicap, ça peut être pas mal plus compliqué de rester plus longtemps sur une destination. Quand on voyage au Québec, ben il y a une belle offre d'activités et elle est de plus en plus accessible avec des programmes pour aider les entreprises touristiques à se rendre accessibles et l'accompagnement que Kéroul peut faire, bien sûr. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vous présenter plusieurs idées de ce que vous pouvez faire ici en période hivernale. Alors, qu'est-ce que ça change la COVID ici? Je vous dirais, parce qu'il y a des endroits qui sont plus déconfinés, moins déconfinés ailleurs. Ici au Québec, on est encore aussi en période d'ajustement, on le sait avec les nouveaux variants qu'on entend parler. Donc, c'est toujours important de vérifier, même si vous avez réservé à l'avance une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vérifiez avant de partir que l'établissement est toujours ouvert. Parce que parfois, par manque de visiteurs, il peut y avoir eu une éclosion de COVID dans l'établissement, peu importe. Donc, très, très important de toujours revérifier les heures, que c'est ouvert, que c'est toujours les mêmes heures d'ouverture, parce que parfois, ils vont changer les heures d'ouverture en fonction. On entend beaucoup parler de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est vrai aussi, ici aussi. Donc, ça se pourrait que les établissements soient ouverts moins longtemps ou des journées de moins, etc. Donc, très, très important de valider cette information-là. S'informer sur le passeport vaccinal, mais c'est sûr qu'au Québec, dans la majorité des endroits, on ne peut pas entrer si on n'a pas un passeport vaccinal. Il faut s'informer sur la forme qu'il demande. Il faut toujours avoir, bien sûr, sa pièce d'identité. Euh, dans beaucoup d'endroits où on pouvait aller avant, que ce soit des musées, que ce soit des activités plus physiques, aller faire de l'escalade à l'intérieur ou peu importe les activités, il y a plein d'endroits où avant on n'avait pas besoin de réserver. Mais que maintenant, il y a une obligation de réserver des plages horaires, par exemple dans un endroit comme le Biodôme et probablement même l'Aquarium de Québec. On doit absolument réserver à l'avance et on nous dit, votre billet est valide de telle heure et telle heure, justement pour contrôler le nombre de personnes qui va être présent dans l'établissement. Donc, si vous arrivez sur place sans réservation, souvent, on va vous dire, désolé, on ne peut pas vous prendre. Donc, c'est très important à penser à ça. Respecter les mesures sanitaires, bien sûr, hein, se laver les mains. Si vous avez vous avez sûrement pris l'habitude là, avec le temps de laver les mains en arrivant. De toute façon, on va vous indiquer de le faire. Il y a certains endroits où c'est encore un peu complexe pour les personnes qui ont des limitations motrices. Donc, traîner avec vous une option de désinfection pour les mains est toujours une bonne idée. Sinon, de plus en plus d'endroits se sont rendus compte aussi que leur méthode n'était pas très bonne, très bien adaptée, et ils vont avoir une deuxième option, mais juste au cas où, pour être sûr que vous pouvez quand même rentrer ou que vous n'allez pas recevoir du désinfectant partout sur les jambes ou à côté des mains ou peu importe. C'est toujours une bonne idée. Et de faire valoir son droit à l'accompagnement. Il y a des endroits, surtout si jamais on a le malheur de subir un reconfinement et que ça redevient beaucoup moins de personnes à la fois dans un établissement ou pour une activité. Parfois, on va nous dire c'est une personne à la fois qui peut entrer. Il faut expliquer que quand c'est un accompagnateur d'une personne en situation de handicap, on n'a pas besoin d'être de la même adresse, on n'a pas besoin d'être de la famille. Il faut tout simplement démontrer que la personne qui est là, qui est en situation de handicap, a besoin d'être accompagnée et donc on n'a pas on a droit d'entrer à deux, même si les autres personnes ne peuvent pas le faire. Donc, important de retenir ça, que c'est un droit, c'est pas un luxe, c'est un besoin, comme dans mon cas, quand je fais des activités. Donc, c'est les grandes lignes là, qu'on voulait vous rappeler par rapport à la situation de la pandémie. Ceci
étant dit, malgré tout ce qu'on vient de vous dire, qu'il faut plus planifier, qu'il faut plus s'organiser, qu'il faut contre-vérifier, ça ne veut pas dire qu'il faut rester chez vous. Il y a possibilité de faire plein de choses. Alors, voici quelques idées. On va commencer par les choses qui se font vraiment juste en hiver. Donc, la première idée qu'on a envie de vous partager, c'est au Parc national d'Oka. Et c'est les balades. Vous avez à gauche la photo, c'est un hippocampe. La personne s'assoit, donc elle se transfère de son fauteuil roulant ou elle se transfère ou elle s'assoit. Ça peut être juste une personne qui a de la difficulté à marcher dans la neige et là, elle va pouvoir se faire pousser dans l'hippocampe. Il faut, sinon, si on n'est pas capable de se transférer nous-mêmes, ben il faut être accompagné de personnes qui sont capables de nous pousser, mais on peut la réserver sans problème. Si, pour votre information, euh, dans une autre saison, comme la saison estivale, l'hippocampe sert aussi pour aller sur la plage et ou se promener dans les endroits un peu plus rocailleux là, de, de la plage. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir être assis avec la famille qui sont sur la plage plutôt que de regarder ça de l'extérieur. On a aussi à côté le skivel qui, lui, permet à la personne de rester dans son fauteuil roulant et de tout simplement glisser sur les skis. Et là, à ce moment-là, c'est solidifié et on peut se promener un peu partout et faire la randonnée dans le parc national d'Oka. Et en passant, le parc national d'Oka est un des endroits où je vous dirais que pour toutes les saisons est très bien adapté, autant dans les activités qui sont dans les centres, dans la partie communautaire que l'endroit où on va aller manger, où on va aller changer. Et il y a même des tentes prêtes à camper, des petits chalets rustiques, etc. Donc, ça peut être très, très intéressant là, comme destination pour une personne qui a qui est à mobilité réduite. Ensuite, on a dans les plus aventureux, ceux qui ont envie de faire du ski. Vous avez ici quelques exemples euh, de modes adaptés de faire du ski. Donc, la photo de gauche, ce que vous voyez, à ce moment-là, il y a habituellement il y a un moniteur, donc qui va suivre la personne, qui va diriger le ski. Il y a aussi l'option de le faire par soi-même avec un monoski. Et là, à ce moment-là, il faut avoir de la force dans les bras pour pouvoir diriger avec les bâtons. Donc, il y a vraiment plusieurs options de faire du ski. Et au massif de Charlevoix, ils sont reconnus pour vraiment avoir, comme vous pouvez voir à droite, là, des gens pour aider la personne qui veut faire du ski adapté. Donc, c'est une belle destination, c'est une belle option là, pour les personnes qui sont intéressées. Et on va bien vous emmitoufler là, pour pas que vous ayez de membres de votre corps qui gèlent ou quoi que ce soit. La seule chose que je vous dirais, la chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a quand même d'autres endroits, d'autres monts où vous pouvez le faire. En allant sur notre site web, vous allez pouvoir les trouver. Et la petite lacune qu'il y a souvent, c'est plus dans la salle où on va aller changer. C'est souvent un petit peu plus complexe l'accessibilité. Donc, il faut vraiment vérifier avant d'y aller. Ensuite, il y a la possibilité de faire du traîneau à chien avec Kinadapt dans la région de Rawdon. À ce moment-là, c'est vraiment, on a adapté le traîneau pour solidifier la personne. Donc, au niveau du torse, on est bien tenu et il n'y a pas de danger de tomber parce qu'il y a une motte de neige ou il n'y a pas d'inquiétude non plus au niveau de se tenir au chaud parce qu'on sait, hein, si on bouge pas, il y a plus de danger, d'engelure. Alors, on a une belle coquille qui nous protège aussi. Ils ont aussi la possibilité là, de vous accompagner, que vous soyez débutant ou que ce soit pas votre première fois, puis que si vous avez de la force dans les bras, c'est possible donc aussi de participer là, à diriger les chiens. Donc, ça peut être une autre option qui est très intéressante. C'est toutes des activités aussi qui peuvent se faire en famille
accompagner. On peut descendre les skis, tu sais, en ski un à côté de l'autre, ou on peut, si on a l'expérience, si on est un skieur ou une skieuse d'expérience, on peut accompagner son enfant. Donc, c'est vraiment des activités qui peuvent être très intéressantes et familiales. Ici, on a aussi la possibilité de le faire. Il y a une motoneige qui a été adaptée à nord, et c'est, comme vous pouvez voir, on le voit quand même assez bien dans la photo. Il y a encore là une coquille pour bien tenir la personne en place et pour qu'elle ne bascule pas. Donc, si on a, là, ça prend vraiment une bonne force de bras, là, parce que quand même, un skidoo, ça va plus bouger, ça va plus brasser aussi. Donc, mais c'est quand même des activités qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent être bien guidées aussi, là. On vous laisse pas partir comme ça sans vous donner des instructions. C'est des activités qui sont bien entourées. On a choisi ceux-là d'ailleurs parce qu'on sait ils font particulièrement attention et ils vont s'assurer que c'est fait de façon sécuritaire. Vous avez comme autre option, ce que les gens connaissent peut-être un peu moins, c'est la possibilité de faire du ski de fond adapté. Comme vous pouvez voir, il y a différentes options selon qu'on est capable de bien se tenir. C'est sûr que encore pour l'option de ski de fond, dans la version que vous voyez, il faut vraiment avoir une bonne capacité de se tenir assis et de la force dans les bras, donc pour se diriger. Mais comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup d'options. Les photos, comme c'est marqué en bas, là, vous avez même la référence sur Ski de fond Québec, où vous pourrez avoir de l'information. Vous pouvez aussi avoir de l'information, bien sûr, sur notre site web. Mais il y a là encore beaucoup d'options euh, pour la personne qui veut s'initier au sport puis être accompagnée là-dedans. Il y a d'ailleurs la Fondation des skieurs handicapés qui peut très bien vous accompagner là, dans cette démarche-là. Fait que si vous êtes des fervents, si vous aimez les sports d'hiver puis que ça vous freine parce que vous avez un enfant qui est en situation de handicap, ben maintenant vous savez qu'il y a quand même des façons d'adapter les sports d'hiver pour que ça puisse se faire en famille, même si on a un enfant qui est en situation de handicap. Ça va jusqu'à maintenant. Donc, si on pense à l'hiver, moi, je suis une personne qui a quand même, je vous l'ai répété plusieurs fois, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des façons de se protéger pour pas en faire d'engelure. Mais comme je suis tétraplégique puis que je sens rien en bas des épaules, ben j'ai toujours un peu peur de me geler les orteils ou de me geler une cuisse puis de pas m'en rendre compte. Fait que j'aime beaucoup les activités intérieures. Fait que je trouve que c'est important de le rappeler que c'est pas parce que c'est l'hiver puis que peut-être il fait trop froid pour aller faire des activités extérieures. Parce que nos hivers, on le sait, là, il fait froid, il fait chaud, c'est trop glacé pour faire du ski. Donc, s'il y a des journées que vous cherchez un peu quoi faire, puis cette journée-là, c'est pas possible d'aller faire des activités extérieures, mais rappelez-vous qu'il y a des activités intérieures qui peuvent être très intéressantes. Par exemple, on vous a mis ici le Centre des sciences de Montréal où il y a des expositions permanentes, mais il y a aussi des expositions temporaires. Et c'est toujours très intéressant parce que quand on veut faire ça en famille, il y a beaucoup d'interactions. Et souvent, il va y avoir des sections pour plus jeunes, des sections pour adolescents. Donc, on peut aussi, encore une fois, en trouver pour toute la famille des parties qui sont adaptées. Donc, si vous avez une famille où il y a un des enfants qui est en situation de handicap et l'autre pas, mais tout le monde y trouve son compte. Parfois, il va même y avoir, ben, je dirais parfois souvent, il y a même des parties qui sont plus pour les adultes. Fait que, tu sais, c'est intéressant de retenir ça. On vous a mis aussi le Centre de biodiversité du Québec, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui est hyper intéressant pour
ce qu'on peut y découvrir. C'est sûr que si on commence à parler de Montréal, ben, il y a tout l'espace pour la vie qui inclut le biodôme, le planétarium, etc. Si on pense à Québec, ben, il y a l'aquarium de Québec, mais il y a aussi il y a vraiment plein de choses dans toutes les régions qui sont des activités culturelles, mais interactives. Parfois même dans les musées, il va y avoir des activités réservées à certaines heures pour des enfants pour des tranches d'âge. Vous avez aussi tous les centres culturels. Il y en a partout au Québec. Ben, eux aussi, souvent, ils vont avoir des spectacles pour tous les âges, mais parfois, ils vont organiser aussi des activités spécifiques pour les enfants. Et souvent, si on pose des questions, ils vont trouver des façons de les rendre accessibles aux enfants qui ont différents types de limitations fonctionnelles. Et vous avez également une, euh, une possibilité de participer à des activités. Et là, je cherche le nom. Ça va me revenir, j'espère, d'ici la fin de la présentation. Mais des gens qui organisent vraiment des activités spécifiques pour les enfants en situation de handicap. Ensuite, dans les autres activités on avait envie de vous proposer, pour l'instant, chez Kéroul, on a fait un guide des bibliothèques de Montréal où on explique ce que chaque bibliothèque peut offrir en termes d'activités adaptées. Comme vous pouvez voir, là, à gauche, on a la jeune fille qui est en train de pédaler pendant qu'elle lit. Donc, si elle est un peu active, elle a besoin de bouger, mais elle fait quand même une activité en même temps qu'elle apprend. Il y a toutes sortes de jeux de société qu'on peut emprunter. Il y a aussi, si je regarde par exemple à la Grande Bibliothèque de Montréal, il y a toutes sortes il y a des souris adaptées pour les ordinateurs, il y a des lecteurs d'écran. Donc, dans l'ensemble des bibliothèques de Montréal qu'on a répertoriées, donc, il y a beaucoup de choses qui sont bien adaptées. On peut emprunter des livres, on peut emprunter une passe pour le musée. Il y a aussi la ruche d'art qui existe. Moi, j'ai participé plusieurs fois. Avec le déconfinement, ils recommencent à faire des activités. Et ça aussi, c'est dans pas mal dans plusieurs bibliothèques. Et ce qu'ils font, c'est des activités créatives. Ça peut être du collage, ça peut être de la plasticine. Même souvent, ils vont faire des expositions dans la bibliothèque, des œuvres d'art qui ont été fabriquées par les enfants. Et c'est des activités qui sont habituellement, encore une fois, réservées pour la famille. Donc, on peut le faire si c'est un enfant de très bas âge, on va demander absolument qu'il soit accompagné. Mais si c'est un enfant qui est, je me souviens plus de l'âge, là, mais un enfant qui est plus autonome, par exemple à 10 ans, et qui est en situation de handicap, mais qui est capable d'être autonome, ben, il pourra même faire l'activité pendant que vous allez vous chercher un livre. Donc, ça peut être très intéressant là, pour sortir de chez soi et s'assurer qu'on fait des activités intéressantes. Dans, les bonnes choses qu'on a ici au Québec, il y a les cartes d'accompagnement. Bon, je vous dirais que pour l'instant, notre malheur dans notre bonheur, c'est qu'il n'y a pas une carte d'accompagnement qui existe pour toutes les activités qu'on veut faire. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez droit à un, un service de transport adapté dans votre municipalité, vous y avez droit ailleurs. Donc, si vous allez visiter Québec, si vous allez visiter Drummondville, pendant que vous êtes là-bas, vous avez le droit à un accompagnateur gratuit si vous y avez droit, bien sûr, au Québec, dans votre municipalité. Par contre, pour chacune de ces choses-là, par exemple, l'accompagnateur gratuit dans l'autocar que vous allez prendre ou dans le train que vous allez prendre pour vous rendre à Québec ou à Montréal ou à Drummondville,
bien, chacun a sa carte d'accompagnement ou son formulaire à remplir. Fait que je vous conseillerais, si vous allez chez le médecin prochainement, ben, apportez pas mal tous les formulaires auxquels vous pouvez penser, puis faites-les remplir tout de suite. Ils sont bons de toute façon habituellement pour 5 ans. Comme ça, si vous décidez à la dernière minute de faire une activité, ben, ils seront remplis, puis vous n'aurez pas à attendre pour faire l'activité parce que vous n'avez pas la carte encore. Fait que dans les cartes d'accompagnement, à part celles que je vous ai mentionnées pour le transport, il y a la première qui est, elle est bonne pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est la carte d'accompagnement, la CAL qu'on appelle, la carte d'accompagnement en loisirs. C'était anciennement la VATL pour ceux qui la connaissent. C'était un autocollant qu'on mettait derrière, on devait coller derrière une pièce d'identité avec une photo. Habituellement la carte d'assurance maladie. Maintenant, elle s'appelle la carte accompagnement loisir et c'est une carte en soi. Donc, ce n'est plus un autocollant qu'on appuie et finalement, il finissait par décoller avant les 5 ans. Donc, maintenant, c'est une carte en soi et c'est assez simple là, de se la procurer. Vous pouvez avoir toutes les coordonnées. Simplement, là, si vous rentrez le mot carte à l'accompagnement sur votre ordinateur, vous allez trouver les coordonnées. Sinon, vous l'avez aussi sur notre site web dans la section service aux voyageurs. La deuxième carte d'accompagnement, puis il faudrait peut-être que je vous dise à quoi elle sert. Donc, pour revenir à la CAL, donc, elle vous permet d'avoir un accompagnement gratuit. Donc, par exemple, si vous allez à votre enfant dans une activité, ben, il va y avoir la gratuité pour vous parce que vous êtes l'accompagnateur. Dans tous les endroits qui décident de faire partie, de devenir membre donc de la carte à l'accompagnement loisir. Ça peut être autant des musées, des parcs, donc tout endroit où on doit payer pour entrer. Ça peut être aussi un théâtre, etc. Donc, il faut aller, une fois qu'on a décidé qu'on veut se la procurer, on nous envoie une liste de tous les endroits dans toutes les régions du Québec qui acceptent cette carte à l'accompagnement-là. Fait que ça peut être intéressant, encore une fois, dans votre localité, comme dans l'ensemble du Québec. Et souvenez-vous que les gens à la billetterie, ils pensent pas tout le temps. Fait que mentionnez-le si vous l'avez. Est-ce que vous acceptez la carte à l'accompagnement ici? Et des fois, les gens soit ont oublié, soit tout simplement parce que vous en avez une, mais ils n'étaient pas au courant. Ils vont vous donner la gratuité quand même. Donc, gardez ça en tête, ça peut être intéressant. Ensuite, donc la carte accès 2. Juste pour les questions, on avait juste demandé si possible d'attendre à la fin, à moins que ce soit une question bien pointue, là. Sinon, vous pouvez aussi l'écrire. Vous allez la reposer tantôt? Parfait. Donc, pour la carte à l'accompagnement, il y a aussi la carte accès 2, qui est une carte qui permet d'aller dans des cinémas, des lieux de divertissement à travers le Canada. Au Québec, c'est principalement les cinémas. Ailleurs au Canada, ça inclut d'autres lieux, des musées et autres. Donc, c'est intéressant aussi à savoir que ça existe. C'est une autre carte là, qui est bonne pour 5 ans, donc qui est facile à se procurer. C'est par les timbres de Pâques. Encore une fois, les coordonnées sont dans notre site web. Donc, maintenant, si on parlait des ressources que vous pouvez avoir chez Kéroul pour vous aider, on va d'abord vous parler du site Internet de Kéroul qui regorge d'informations qui peuvent vous être intéressantes. D'ailleurs, si vous voyez ça, c'est la page d'accueil. Puis quand vous regardez en bas à gauche, là, on a service aux voyageurs. Mais une autre place qui peut être intéressante pour vous, c'est dans la documentation aussi, là, l'autre onglet, vous avez aussi des informations là, qui peuvent être intéressantes pour vous. Aussi, gardez en tête que si
si vous devenez membre de Kéroul, vous recevez aussi des informations privilégiées, vous recevez nos magazines par la poste, etc., etc. Donc, on va partir un petit vidéo puis je vais vous guider un petit peu à travers la visite du site web. Ce sera pas long. Alors voilà, comme je vous disais, quand arrive sur la page principale et qu'on veut rechercher un établissement, on peut d'abord choisir le type, donc attrait, camping, hébergement, etc. Nous, on va se concentrer pour aujourd'hui sur les attraits. Ensuite, on a toutes sortes de catégories. Ça va de la bibliothèque au parc, à, à des activités intérieures, extérieures, festivals, etc. Là, on a choisi les stations de ski. Et ensuite, on pourrait choisir les régions. Donc ici, on a d'abord les régions, ensuite les villes. Donc, on pourrait aller quand même assez précis. Pour l'instant, on est allé général. Et comme vous pouvez voir à droite, on avait toutes sortes d'options pour dire je suis une personne qui a besoin de services d'efficience visuelle, motrice, etc. Une fois qu'on a cliqué plus général, ben là, on a toute la liste en fonction de accessible, partiellement accessible. Là, je vais juste essayer de faire un petit pause parce que ça va un petit peu vite. Avant d'aller plus loin, je vais juste essayer de revenir un petit peu en arrière juste pour vous montrer dans toutes les options que nous avons pour dire quel type de besoin on a. N'ajustez pas vos appareils. Donc, vous voyez ici à droite, là, caractéristiques d'accessibilité. On peut dire je cherche des endroits complètement accessibles, partiellement accessibles, j'ai une déficience visuelle, j'ai une déficience auditive, ou par exemple, en termes d'activité, ça me prend absolument une toilette accessible. Dans le cas des hébergements, ben, j'ai besoin d'une douche en ça, etc. Donc, c'est quand même assez détaillé comme recherche, là, en dehors du fait qu'on peut chercher par type d'activité, par région, par ville. Donc, c'est quand même assez intéressant là, comme option. Alors, une fois qu'on a cliqué sur Trouver, comme je vous disais, ça nous dit combien on a d'établissements. Vous voyez les petits pictogrammes. Donc, il y a une personne, quand on voit avec un pictogramme avec une personne debout derrière le fauteuil roulant, ça veut dire que c'est partiellement accessible. Donc, il y a peut-être, on peut y aller, mais dans la salle de bain, il n'y a pas de barre d'appui pour aller à la toilette. Ou on peut avoir accès seulement à un des deux étages s'il y a deux étages au restaurant, par exemple. Quand c'est complètement accessible, ben, c'est le logo traditionnel de la personne en fauteuil roulant. Et comme vous pouvez voir, quand il y a quelque chose de spécifique pour les personnes avec une déficience auditive, c'est la petite oreille. Et pour les personnes avec une déficience visuelle, c'est l'œil. Donc, la déficience auditive, ça peut être, par exemple, un son amplifié dans une salle. Ça peut être du sous-titrage quand il y a des vidéos. Et quand on parle pour la personne avec une déficience visuelle, ça peut être un menu en braille, ça peut être de la vidéo description pour une vidéo de démonstration, etc. Donc, une fois qu'on a trouvé nos 27 établissements, on a choisi, par exemple, le Mont-Sainte-Anne. Vous voyez, on voit là dans le coin, il y a des services pour personnes à mobilité réduite et avec une déficience visuelle. Et ça nous dit, par exemple, les spécificités. La remonte-pente, de quel type. Euh, Ensuite, on peut aussi avoir de l'information. Est-ce que les toilettes publiques sont bien adaptées ou non? Et dans quel secteur. On nous dit quel genre d'activité qu'on peut faire à cet endroit-là.
donc du ski adapté, il y a du monoski, du duoski, etc. Et finalement, toutes les autres caractéristiques qui sont importantes à savoir pour une personne qui a une déficience motrice. Donc, est-ce qu'on a accès à la garderie? Est-ce que vous avez vu aussi probablement en passant, il y avait l'information sur le restaurant. Donc, c'est très intéressant d'avoir l'ensemble de l'information. Et si on en choisit un autre, donc un relais plein air, vous allez voir que là, on a quelque chose qui est complètement adapté. Puis quand c'est possible, quand c'est des évaluations plus récentes, vous avez des photos comme on voit dérouler en ce moment. Et bien sûr, ces photos-là, en cliquant dessus, on peut les agrandir. Et vous avez encore une fois l'information là, sur l'ensemble des activités, sur où est le stationnement adapté, si c'est l'entrée principale qui est accessible ou pas, etc. Donc, c'est vraiment un site qui est assez complet là, dans l'information que vous pouvez avoir là, et je pense que vous avez bien compris le principe. Oups, on est en train de recommencer la même chose. Bon, voilà. On a aussi, pour vous aider à planifier vos activités, les blogs de Kéroul, donc le Québec pour tous, par oblique blog et voyage accessible. C'est des endroits où les gens vont partager des activités touristiques qu'ils ont fait, comment ça a été, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, par exemple dans un hébergement, dans un attrait, des fois, c'est très, très spécifique, comme une visite au parc de Chute de la Montmorency, comme vous voyez à gauche. Parfois, c'est plus large, comme une visite de différentes activités dans la ville de Québec. Puis, on en a aussi pour les choses qui se passent à l'international. Donc, si vous voulez déjà planifier plus loin que juste vos sorties au Québec, ben, vous pouvez aller rêver puis penser déjà aux prochaines destinations. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que même pour le Québec, il y a des belles choses qui sont montrées et qui sont partagées sur qu'est-ce qu'on peut faire de bien et d'accessible au Québec. Dans les autres ressources de Kéroul qui peuvent vous aider dans votre planification, ben, la première chose, c'est le baladeur. J'en ai parlé tantôt. Quand on devient membre de Kéroul, on peut recevoir le baladeur à la maison et ça permet de à la fois connaître les initiatives de Kéroul, comme notre expertise est vraiment dans le développement de l'accessibilité au Québec, vous allez être mis au courant de ce qu'il y a de nouveau en termes d'évaluation qu'on a fait, de formation qu'on a donné, de nouveaux guides qu'on va sortir, comme par exemple le guide des bibliothèques que je vous parlais tantôt. On en a un qui va sortir sur comment rendre la culture plus accessible. Donc, vous allez être mis au courant de ces choses-là. Il va y avoir aussi, encore une fois, des partages de gens qui ont fait des activités. Il y a parfois aussi des partenaires qui vont venir partager des nouveautés dans leurs établissements. Donc, c'est très, très intéressant là, de le recevoir. Et je vous dirais même d'aller voir dans les archives, parce que sur le site web de Kéroul, tantôt, quand je vous parlais de la section documentation, vous pouvez trouver les anciens baladeurs. Fait que si vous êtes un peu en panne d'idées ou vous avez envie de vous faire influencer vers des nouvelles choses, ben vous pouvez aller voir nos anciens baladeurs qui regorgent vraiment d'informations intéressantes. On a ici Le Québec pour tous, qui est un magazine qui sort annuellement. Dans le magazine, on va dire les nouveautés qu'il y a sur le site web Le Québec pour tous. Lequébecpourtous.com, c'est un site web où vous avez un peu la même information qu'on vous a montré tantôt sur le site corporatif qui était le Kéroul, Keroul.qc.ca. Mais sur le Québec pour tous, vous avez aussi des petites vidéos, vous avez des itinéraires, par exemple, de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours, des itinéraires justement à faire en famille.
donc avec des sorties plus familiales. Ou si parfois vous avez besoin d'une pause, puis vous avez quelqu'un pour garder les enfants, ben il y a aussi des suggestions de sorties en couple, de sorties. Donc, c'est vraiment assez varié là, en termes de ce que vous pouvez avoir comme suggestion et comme information. Et finalement, pour vous aider à planifier votre voyage, parce que oui, même au Québec, c'est important de penser à tout avant de partir, autant à pas oublier sa médication, à pas est-ce que à réserver son transport, par exemple sur les trains ou les autocars. Si on se déplace avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ben il y a juste un espace pour l'instant dans les wagons ou dans les autocars. Fait que si on n'a pas réservé à l'avance, ça se pourrait que quand on veut partir, il y a déjà quelqu'un qui a réservé l'espace. La même chose pour les hôtels. Souvent, les hôtels n'ont pas une quantité énorme de chambres qui sont bien adaptées. Donc, si on se prend trop dernière minute, il y a des chances que ce ne soit pas disponible. Donc, le voyageur sur roue, c'est un guide pour vous aider justement à planifier euh, à quoi penser avant de partir, euh, comment planifier de longtemps à l'avance, quoi penser juste avant de partir. Donc, des solutions là, vraiment pour juste l'idée de penser à voyager, puis les réservations ensuite. Donc, il est assez détaillé et utile là, comme outil. Alors, après tout ça, est-ce que vous êtes prêts à sortir? Et comme dirait le fondateur, si on a pu envoyer des gens sur la Lune, on peut certainement exiger un monde accessible à tous. Et c'est ce qu'on essaie de vous présenter, c'est ce qu'on essaie de vous partager, que oui, c'est possible de faire des activités, c'est possible de sortir puis de faire plein de choses. Il s'agit juste vraiment de planifier, de s'organiser. Oui, c'est plate, ça demande un peu plus de temps que la moyenne du monde. On peut moins facilement partir à la dernière minute, surtout encore plus en période de pandémie, mais c'est possible. Les activités sont là, les gens sont là pour nous accueillir aussi. Donc, c'est important parce que si on fait des sorties, si on se présente pour faire des activités, ben les entrepreneurs voient que les personnes en situation de handicap se déplacent et là, ça leur tente de se rendre accessible. Ils vont faire le petit effort supplémentaire pour se rendre accessible et pas juste dans la bâtisse, mais aussi dans l'adaptation des activités qu'ils peuvent faire. Fait que c'est en gros ce que j'avais à vous présenter. Vous avez à l'écran, donc quand vous regarderez, vous n'êtes pas obligé de le prendre en note présentement, là, vous pouvez le prendre en note quand vous regarderez la vidéo ensuite qui sera mise disponible là, par l'accompagnateur. Vous avez donc nos coordonnées là, si vous voulez nous rejoindre et avoir de l'information. On est toujours là pour vous accompagner, autant au téléphone que par courriel. On sait qu'il y a des gens qui sont pas très techno. On a des gens aussi qui n'ont pas nécessairement le temps de faire la recherche, qui savent pas trop comment chercher. Fait qu'on a quelqu'un qui est toujours là pour répondre au courriel et au téléphone pour vous accompagner dans cette démarche-là de vouloir sortir puis faire des activités. Alors, on serait rendu à la petite période de questions. Moi, j'avais pas regardé du tout l'heure.